C'est bon? Vous êtes prêts? Première vidéo de l'année 2023. On voulait vous souhaiter une... Bonne année! On l'a déjà fait dans l'onglet de communauté, mais je voulais vous souhaiter de vive voix une bonne et heureuse année 2023. C'est beau les filles, vous pouvez partir? Merci! On a publié notre première vidéo en décembre 2021. On va faire un petit bilan de la chaîne après un an parce qu'on a tellement appris de choses depuis un an, vous n'avez même pas idée. Et aussi, on va vous parler dans cette vidéo des petits défis qu'on aura à relever, ce que vous allez retrouver prochainement sur notre chaîne, ce qu'on ne fera plus sur la chaîne. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler aussi du partenariat. Pourquoi on ne fait pas encore de partenariat sur notre chaîne? Mais avant tout, je veux juste prendre le temps de vous remercier de nous avoir choisis. On est à 900 et quelques abonnés. Puis, ça nous fait tellement plaisir parce que tu sais le feeling qu'on a quand on va sur une chaîne, puis qu'on regarde des vidéos, puis on se dit « Oh, tout est parfait, je sais pas comment qu'elle fait. » Moi, je voulais pas ça sur notre chaîne, OK? On voulait une chaîne qui soit à notre image, qui soit à l'image du monde normal. Je voulais que quand vous regardiez notre chaîne, que vous sentiez que vraiment, tu sais, c'est la vraie vie. On n'est pas en train de faker, qu'on est vraiment comme ça pour de vrai. Donc, dans les commentaires, quand vous nous dites que oh, vous nous trouvez simple, vous nous trouvez authentique, c'est vraiment le plus beau des compliments que vous puissiez nous faire. Puis ça nous touche énormément. C'est un réel plaisir de faire des vidéos pour vous. J'espère que vous avez autant de plaisir à les regarder que nous, on a à les faire. Les filles sont juste à côté de moi. Donc, si vous voyez que de temps en temps, je regarde par là, c'est les yeux de maman qui essaie de rester concentrée sur ce qu'elle fait et qui observe en même temps les enfants. Mais bon, donc on revient à la vidéo. Les défis qu'on aura à relever, c'est que il y a deux choses importantes sur YouTube. Le taux de clic et la durée de visionnage. Le taux de clic, c'est ta miniature qui va faire que les gens vont avoir envie de cliquer sur ta vidéo. Et la durée de miniature, c'est est-ce que les gens restent à regarder ta vidéo parce qu'elle est assez intéressante ou elle est assez pertinente pour eux. Nous, notre défi, ça va être au niveau de la durée de visionnage. Donc, c'est de faire des vidéos qui vont être assez intéressantes pour vous, pour que vous puissiez les regarder assez longtemps, pour que YouTube puisse le proposer à d'autres personnes. Parce que les gens ne regardent pas les vidéos au complet, mais il faut qu'ils regardent quand même un certain nombre de temps pour que tes vidéos soient proposées. D'ailleurs, je vais voir si vous avez regardé la vidéo assez longtemps parce que tout à l'heure, je vais vous poser une petite question juste pour s'amuser un peu, OK? On a fait le choix d'avoir un contenu quand même assez varié pour ne pas être répétitif puis faire tout le temps la même chose. Mais justement, c'est ce qui permet d'avoir une plus grande progression sur YouTube. Quand tu fais tout le temps la même chose, ben YouTube sait à qui proposer tes vidéos. Par exemple, si on faisait que des contenus de cheveux, ben YouTube proposerait tes vidéos juste à des gens qui sont intéressés à du contenu de routine capillaire. Ben, imagine, tu sais, faire tout le temps des vidéos de routine capillaire. À un moment donné, ça devient un peu redondant. Donc, c'est pour ça que nous, on a un contenu qui est quand même assez varié, qui est autour de la vie de famille et la vie de maman. Donc, si jamais vous avez des idées de vidéos qui sont dans ce cadre-là, qui seraient assez intéressants pour nous, ben vous pouvez nous laisser ça dans les commentaires en bas. Ce serait très intéressant de savoir quel genre de vidéos vous intéresse et quel genre de vidéos que vous regarderiez assez longtemps pour aider notre chaîne à progresser. Dans les défis, je vais pas parler du nombre d'abonnés parce que c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Tu peux pas savoir qui va décider de s'abonner à ta chaîne ou non. Par contre, ce que tu peux faire, c'est améliorer la qualité de tes vidéos, les rendre plus intéressantes pour que les gens puissent le regarder assez longtemps. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire pour t'améliorer. Mais le nombre d'abonnés, ça dépend pas de nous. C'est du stress qu'on se met sur le dos pour rien. Si on a 1000 abonnés, tant mieux. Si on a 900 abonnés, c'est correct aussi. Si on a 400 abonnés, ça va très bien aussi. Donc, c'est vraiment important de ne pas se mettre un stress qui est inutile. Maintenant, qu'est-ce que vous allez retrouver sur notre chaîne prochainement? Il y a deux contenus qui fonctionnent très bien sur notre chaîne. C'est les vidéos de recettes et les vidéos de routine capillaire. Déjà même, je pense que je devrais mettre routine capillaire avant recette. Donc, les vidéos de routine capillaire et de recettes, on en fera. D'ailleurs, on a commencé une nouvelle série de vidéos avec ma maman. Elle nous apprend la cuisine haïtienne. Elle nous donne des explications. Ça fonctionne très bien jusqu'à présent. On a prévu faire 5 vidéos ensemble. J'avais fait une publication dans l'onglet de communauté pour vous expliquer les 5 vidéos à venir. Donc, vous irez regarder dans l'onglet de communauté sur notre chaîne pour voir un peu les prochaines vidéos que je vais faire avec ma maman. Alors, petite question pour s'amuser. Quel est le métier de ma mère selon toi? Est-ce que c'est le A, le B, le C ou le D? Je te laisse quelques secondes pour répondre dans les commentaires. On va continuer à faire des vidéos de retour de course et de menus de la semaine parce que ça aussi, ce sont des vidéos qui fonctionnent très bien sur la chaîne. On fera un petit peu de contenu de motivation ménage parce que comme je le dis souvent, nous ici, on n'est pas des maniaques de ménage puis on n'a pas une chaîne de ménage non plus. Mais on va continuer à le faire à notre façon. Ce qui veut dire que ça va être nos motivations ménage en famille, puis de façon vraiment sans prétention, sans perfection. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir une autre façon de voir les choses sur YouTube parce que la dynamique qu'on voit sur YouTube, c'est la maman qui fait tout le temps tout.
la maison qui est tout le temps parfaite et tout, alors qu'en réalité, on sait que c'est pas la vraie vie, que c'est pas toujours comme ça pour de vrai. Imagine si à la télé, il y avait que des Tom Cruise, des Brad Pitt, tu sais, il y aurait pas eu de Eddie Murphy, il y aurait pas eu de Denzel Washington, il y aurait pas eu de Viola Davis. Tu sais, ces gens-là qui ont percé, c'est parce que il y avait plusieurs façons de voir les choses. Donc, c'est pour ça, pour nous, c'est important de montrer une autre image sur YouTube parce que, tu sais, je veux pas que la fille qui est chez elle, qui regarde ça puis qui se dit, oh, mais moi, je pourrais jamais atteindre ce genre de standard-là. Regarde chez moi, c'est pas comme chez elle. Ben, c'est correct si chez toi, c'est pas comme chez elle parce que tout le monde n'est pas comme elle. Tu vois ce que je veux dire? Puis même elle qui te montre sa vie parfaite, sa vie n'est pas toujours parfaite. Donc, moi, je préfère vraiment avoir une chaîne qui ressemble vraiment à la réalité, tu sais, faire nos motivations ménage comme toi, tu le ferais chez toi, sans que ça soit, tu sais, avec des standards qui sont trop élevés, et que ça ajoute vraiment de la frustration en toi, puis que tu te remets en question, que tu te demandes qu'est-ce que tu fais de pas correct. Tu fais rien de pas correct, OK? T'es normal et t'es correct, puis ça va comme ça. Donc, nos vidéos de motivation ménage, ça va être vraiment à notre image, en toute simplicité, en toute franchise et en toute transparence, et en famille, évidemment. Quand on a fait notre première vidéo de motivation ménage en famille, il y a beaucoup de temps de ça, j'avais tellement peur de mettre cette vidéo-là en ligne parce que je savais pas comment ça allait être reçu. Et après, on a eu tellement de beaux commentaires. Je commence à avoir de plus en plus de chaînes où les gens font des motivations ménage en famille. Je pense sincèrement que c'est important de montrer cette image-là sur YouTube. Il faut arrêter de montrer la femme parfaite, la femme qui fait tout, la superwoman, parce que ça va finir par nous faire toutes craquer cette image-là. Donc, si tu as envie de voir quelque chose de différent, ben nous, nos motivations ménage, ça va être dans ce sens-là. J'aimerais aussi faire des vidéos seules, face caméra avec vous, sur des sujets qui entourent la vie de maman, la vie de famille, la parentalité, comme la vidéo sur la constance que j'ai faite au début de l'année. Quelqu'un nous avait suggéré dernièrement de faire des vidéos sur l'éducation des enfants, la vie au Canada, etc. Moi, je peux pas parler vraiment d'immigration parce que, tu sais, je suis arrivée jeune ici, j'ai grandi au Canada, fait que je peux pas vraiment te parler trop d'intégration, d'immigration au Canada, mais je peux te parler d'intégration, par exemple. C'est toujours dans un but de partage d'expérience et partage de connaissances. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai 2 diplômes universitaires en intervention psychosociale et une autre en intervention éducative en milieu familial et communautaire. Donc, je pense que ce serait vraiment intéressant de partager mes connaissances avec vous. Mais encore une fois, c'est toujours en toute simplicité. Je te dis pas quoi faire avec tes enfants. C'est juste, on est là pour apprendre puis partager. On a fait quelques shorts aussi. C'est un beau format, j'aime bien. Les shorts rapportent beaucoup de vues sur notre chaîne, mais pas nécessairement beaucoup d'abonnés tant que ça. Mais c'est un format qui est très agréable à faire, fait qu'on va continuer à faire des shorts aussi sur notre chaîne. J'ai beaucoup aimé le Vlogmas. Ça fait pas énormément de vues sur notre chaîne, mais c'est un format que j'aime bien parce que c'est très proche de la réalité. On avait déjà fait quelques vlogs sur la chaîne avant le Vlogmas, donc vous nous direz si c'est quelque chose qui vous intéresse encore parce que c'est vraiment bien à faire, puis on a beaucoup de plaisir à faire des vlogs. Le contenu fitness, je le mets surtout sur Instagram, puis je les mets aussi surtout sur le format short parce que ça fonctionne bien sur les shorts. Mais sur la chaîne, en tant que vidéo longue, ça fonctionne pas trop bien. Je sais pas si c'est parce que j'ai peut-être pas amené le bon angle pour vous intéresser, mais le contenu fitness fonctionne pas beaucoup sur notre chaîne. Mais pourtant, c'est un contenu que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est important de parler du fitness quand on est maman, quand on est femme, parce qu'on n'en parle pas. Puis je veux pas le faire sous un angle de perte de poids, de tout le temps se mettre de la pression dessus. Je veux l'amener vraiment dans un angle où c'est plus pour la santé physique et la santé mentale, mais ça ne semble pas vraiment passer sur la chaîne. Vous me direz comment vous voudriez que j'aborde ça, parce que c'est un contenu que j'aimerais beaucoup continuer à faire, parce que c'est un message qui est très important à faire passer, et que je trouve qu'on le fait pas passer beaucoup sur YouTube. Moi, j'aimerais vraiment apporter mon petit grain de sel dans ce monde de fitness de maman et sans pression, sans chiffres en tête, sans centimètres à mesurer, des choses comme ça. Donc, vous me direz comment vous aimeriez que j'aborde le sujet de fitness parce que j'aimerais vraiment continuer à le faire. On aimerait aussi se concentrer sur des contenus qui sont partageables et qui vous apportent une valeur ajoutée. C'est vraiment le type de contenu qu'on aimerait faire prochainement sur notre chaîne. Maintenant, ce qu'on ne fera pas sur notre chaîne. Ce qu'on ne fera pas sur notre chaîne, c'est faire des vidéos pour faire des vidéos. Tu sais, des fois, tu regardes une chaîne puis tu te dis, bon, finalement, elle a fait une vidéo juste parce qu'elle devait poster aujourd'hui, donc elle a mis quelque chose. Moi, j'aime pas trop ce genre de contenu-là, donc on n'en fera pas sur notre chaîne. Donc, si on fait une vidéo, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter. Mais sinon, faire des vidéos pour faire des vidéos, on n'en fera pas. On fera pas non plus des routines du matin, routines du soir. Parce que, par définition, là, une routine,
c'est quelque chose que tu fais tout le temps. Fait qu'une fois que je t'ai montré ma routine du matin, ma routine du soir, mais c'est la même chose que je fais tout le temps. Fait que je vais pas te montrer ma routine du lundi, ma routine du mardi, ma routine du jeudi, parce que c'est tout le temps la même chose. Par contre, s'il y a quelque chose qui change, oui, on va faire une nouvelle vidéo. Mais si la routine reste la même, ben, on n'a pas besoin de te faire 4 vidéos de routine, étant donné que c'est la même chose qui va se répéter tout le temps. Pour le contenu voyage, on n'a pas de voyage prévu présentement, sauf si on décide de partir sur un coup de tête quelque part, ça on pourra vous le présenter. Il y a aussi la vidéo de la Gaspésie qui est quand même très longue, donc je dois réfléchir sous quel angle j'aimerais le présenter avant de le mettre en ligne. Pendant les vacances des fêtes, on voulait se concentrer sur la chaîne des enfants parce que l'aventure YouTube, c'est d'abord leur idée. Hein. C'est eux qui voulaient une chaîne YouTube il y a quelques temps. Ça nous a pris 2 ans pour nous décider. Mais YouTube, c'était vraiment l'idée des enfants à la base. Puis c'est après que je me suis dit, oh, mais tu sais, on pourra faire une chaîne familiale aussi. Mais à chaque fois qu'on devait filmer une vidéo, il y avait toujours quelque chose qui arrivait. Donc, on n'a pas pu mettre de vidéo sur leur chaîne encore. Présentement, ils ont à peu près 4 vidéos. Les filles, vous avez combien de vidéos, c'est ça? 4? Présentement, ils ont à peu près 4. Ils ont 4 vidéos, ouais. Présentement, ils ont 4 vidéos sur leur chaîne. Il y a 19 abonnés. Si vous avez des enfants qui aiment, tu sais, les choses vraiment simples, parce que je sais que le contenu qui fonctionne sur YouTube, c'est les contenus où les enfants déballent des jouets, déballent des cadeaux. Mais nous, ça rentre pas dans nos valeurs. La chaîne des enfants, ça va être vraiment une chaîne pour le plaisir. Elles cuisinent dessus parce qu'elles aiment beaucoup la cuisine. Donc, elles cuisinent dessus. Elles font des affaires super simples. Donc, si vous avez des enfants qui aiment les choses normales, pas juste du monde qui font des affaires extravagantes. Je vais vous inviter à aller voir un peu ce qu'elles font. C'est seulement Léa et Emma qui sont sur la chaîne parce que vous savez que nous, on a un ado de 12 ans qui ne veut pas nécessairement être filmé, qui ne veut pas nécessairement faire partie des vidéos qu'on fait, puis on respecte son choix parce que c'est une aventure familiale, YouTube chez nous. Donc, si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, ben, on va pas le forcer pour avoir des vues ou pour avoir des abonnés. Là. Je vais vous mettre le lien de leur chaîne quelque part en haut à gauche ou je sais pas où, là. Je sais jamais où pointer, là, mais bon. Donc, je vais vous mettre le lien de la chaîne des filles. Donc, vous irez jeter un petit coup d'œil si jamais ça pourrait intéresser vos enfants. Si vous n'êtes pas nouveau sur notre chaîne, vous savez que nous, on est genre super simple, on n'est pas dans la surconsommation, on est plutôt dans la revalorisation des objets, la récupération, puis la réutilisation des choses. On fait pas de partenariat parce qu'on n'a pas encore trouvé on n'a pas encore trouvé de compagnie qui nous rejoignent, qui rejoignent nos valeurs. C'est ça que je veux dire. Donc, on n'a pas encore fait de partenariat à cause de ça. Très tôt sur notre chaîne, on a eu 2 propositions. La première, c'était pour faire des reviews pour des bijoux. C'est pas la compagnie qu'il y a beaucoup de YouTubeuses qui font du partenariat avec elle. C'est pas cette compagnie-là, mais c'est une autre. Donc, c'était pour faire un review sur des bijoux. Après ça aussi, on a eu une offre pour des vêtements. Les deux, j'ai pas donné suite parce que nous, ça nous rejoint pas vraiment. Et dernièrement, on a eu une proposition pour une compagnie qui voulait qu'on fasse des reviews. On nous a envoyé une liste de produits qu'on pouvait choisir. Donc, il y avait genre des pyjamas de Noël, des choses de rangement, de décoration pour la salle de bain. Puis là encore, tu sais, c'est pas le genre de choses qui nous attire. Parce que, par exemple, moi, si je veux ranger mes choses de salle de bain, ben, je vais réutiliser quelque chose que je vais utiliser pour faire ça à la place. Donc, tu sais, je vais pas acheter du plastique pour aller, tu sais, mettre mes cotons-tiges, pour mettre mes cotons dans ma salle de bain. C'est pas vraiment notre style. Donc, j'avais pas donné suite à cette demande-là non plus parce que justement, ça nous rejoint pas. Donc, quand on aura quelque chose à vous présenter qui rejoigne nos valeurs, qui nous ressemble, qu'on trouve intéressant, là, on va faire un partenariat. Mais sinon, faire un partenariat juste pour faire un partenariat, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. YouTube, c'est vraiment une aventure qui est pour le plaisir chez nous, pour partager un petit peu de nous, pour faire quelque chose de vraiment créatif. C'est pas pour faire de l'argent. Tu sais, personne va dire non à de l'argent, mais c'est juste qu'on fera pas n'importe quoi pour de l'argent non plus, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On ferme pas la porte à personne, mais c'est juste qu'il faut que ça rejoigne nos valeurs familiales. Pour le moment, on l'a pas encore trouvé. Comme je t'ai posé une multitude de questions, je vais te les laisser dans le commentaire épinglé en bas parce qu'on a vraiment besoin de votre aide pour aider notre chaîne à progresser. Donc, en répondant à ces questions-là, ça va nous permettre de nous diriger pour savoir exactement qu'est-ce que vous voulez comme abonné, qu'est-ce que vous voulez comme spectateur. Si jamais toi aussi tu veux te lancer sur YouTube, je te dirais pour de vrai, fais-le parce que ça vaut vraiment la peine. On a attendu beaucoup pour se lancer sur YouTube parce que j'avais tellement peur de tu sais, les commentaires négatifs, des choses comme ça, mais je savais pas que ça allait apporter autant de bonheur et autant de joie. On n'a pas de négativité sur notre chaîne. Les gens sont quand même tu sais, oui, il y a des vidéos qui ont des dislikes, évidemment, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde, puis le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde non plus, là. Mais, tu sais, je pensais pas que ça allait être aussi agréable que ça, puis c'est grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce aux choses que vous nous dites,
C'est vraiment très agréable de vous servir et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Bye! Est-ce que vous voulez dire bye aussi, les filles? Venez. Tu veux dire bye, toi? T'es en train de mettre du vernis? Viens-t'en. Alors, Emma voulait vous dire bye bye. Bye. Léa est en train de mettre du vernis à ongles. Les filles sont en train de se faire une petite beauté à côté de moi. Donc voilà, on se laisse. Bye bye.